Kim Chapiron, les réalisateurs du film Le Jeune Imam, est venu au CGR de Nîmes pour présenter sa dernière œuvre, accompagné d'une partie de l'équipe du long métrage. Il a longuement débattu avec un public conquis. L'histoire de ce jeune Malien entouré d'une mère protectrice a provoqué pas mal d'émotions. Le public s'est confié sur l'histoire en sortie de salle. Pourquoi on t'a envoyé au village? C'est quoi la très grosse bêtise que t'as faite? J'ai honte devant la famille. Il est passé où l'argent? T'as déjà fait autant d'argent toi? Moi, j'ai été élevée ici dans la tradition et dans la foi. C'est ça que je veux pour lui. Non, il était sympa et j'ai kiffé en vrai. Déjà, félicitations pour le réalisateur, ça a été vraiment un très beau film. Et comme on l'a dit en salle, c'était un sujet très compliqué à aborder, l'islam. Et je trouve qu'il a abordé avec une très bonne douceur et qu'il a transmis une très belle image de l'islam envers la société. Je pense que c'est de la fierté pour toi d'avoir tourné avec Kim Chapiron. C'est une pointure quand même dans le cinéma. Bien sûr. Et donc moi après je suis dans un cas assez spécial où j'ai grandi avec Ladjili. Ouais. Donc j'ai connu Kim Chapiron depuis un moment maintenant, depuis leur début vraiment quand ils venaient tourner dans notre quartier un petit peu leur petit court-métrage qu'ils faisaient à l'époque. Ouais. Mais sur un long métrage, c'est la première fois que je travaille avec Kim et ouais franchement c'est vraiment une fierté. Il a un côté où on ressent toutes ses émotions dans son film et il les a partagées avec nous sur tout le tournage. C'est ce qu'on a aimé, c'est-à-dire que sur ce tournage, comme le disait tout à l'heure Abdullah, on se sentait en famille. Et comme nous dit Kim assez souvent, c'est pas son film, c'est le nôtre. C'est-à-dire que pour lui, on fait tous partie de ce film-là et ce film-là nous appartient à tous. Le film, pour moi, n'est pas un film religieux. Voilà. Pour moi, c'est un film, on aurait pu l'appeler Le Jeune Prêtre ou Le Jeune Rabbin, l'histoire n'aurait pas changé. Ça aurait été la même chose. C'est-à-dire que l'islam aujourd'hui est le fond. C'est un fond. C'est comme le fond vert et ils ont mis l'islam derrière. En fait, c'est parce que ça fait partie de l'histoire réelle de laquelle ils se sont inspirés. Si on était tombé sur un prêtre ou un rabbin qui avait fait ça, on aurait fait la même chose et ça aurait donné la même histoire. Donc c'est plus ce côté, pour moi, ma vision du film, c'est vraiment cette histoire d'amour entre un fils et une mère qui, dans nos sociétés africaines, excusez-moi, je bégaye un petit peu, dans nos sociétés africaines où on a toujours cette pudeur. On a toujours cette pudeur vis-à-vis de nos parents et il y a toujours comme un peu dans les sociétés catholiques avec le vouvoiement. Oui. Voilà le respect et on a toujours cette pudeur qui est là et on la ressent pendant tout le film. Et la seule chose que cet enfant cherche, c'est vraiment l'amour de sa mère. Pour moi, c'est le but du film et c'est ça. Il va falloir que tu trouves un travail. Il va faire Uber comme tout le monde. J'ai pas le permis. Personne n'a le permis ici. Et quel niveau scolaire vous avez? Islamologie et théologie. Et sinon, vous aimeriez faire quoi? Tu pourrais certainement faire un bon imam. Imam, c'est pas un métier. Bien évidemment, quand on a commencé le film, on s'est dit qu'on abordait un sujet délicat. Et la sensation, en fait, s'est tout de suite inversée. À partir du moment où on a commencé à travailler avec l'équipe, à partir du moment où on a rencontré plein de collaborateurs qui étaient à la fois dans le cinéma et à la fois pas du tout, quand on s'est promené dans les écoles coraniques, dans les mosquées, qu'on a commencé à rencontrer le personnel religieux, tout ce qui tourne autour, et en voyant cet engouement et puis cette facilité en fait à aborder le sujet, et aujourd'hui encore plus à travers les projections. Donc aujourd'hui c'est plutôt facile. Au début on aurait pu se dire que c'était, on aurait pu ressentir une appréhension, mais là maintenant ça a complètement sauté ça. Franchement, première impression, c'est surprenant, vraiment. Entre les deux pays, le tournage, les acteurs, c'est vraiment un très bon film. Vraiment. Merci à vous, en tout cas. Moi, le sujet de la famille est le sujet qui me touche le plus. Donc là, le rapport entre un fils et sa mère et comment les liens de filiation impactent sur des choix de vie. Et comment, vous le verrez en regardant le film, notre jeune imam va être projeté dans des situations assez imprudentes.
pour ne pas spoiler le film. Bravo, vous allez booster la nouvelle génération. Regarde, ça partage de tous les côtés, les gars. T'es devenu un vrai leader. Moi, je veux que chacun d'entre vous puisse un jour se rendre à la Mecque. On a mis un lien vers une cagnotte en bas des vidéos. Je monte une auto-entreprise et je fais les factures de temps en temps. Nous, on peut avoir les visas en moins d'une semaine. Moi, juste avec les réseaux, je te ramène 300 fidèles à la Mecque. Attends. Donc là, toi, maintenant, tu veux faire agence de voyage? Regarde, c'est comme ça. C'est quoi ton business? Je commence à m'inquiéter. Ton histoire de visa, ça sent mauvais. C'est une arnaque. Les actes ne valent que par les intentions. Tu peux pas prendre le roseille, là. On joue pas avec l'argent des gens comme ça. Surtout quand tes initiatives ne sont pas dans le périmètre de ta mission d'imam. Interroge ton intention. Je suis ravi de vivre ces premiers retours avec une ville aussi chaleureuse que Nîmes. J'étais venu, moi, la dernière fois, faire un concert aux Arènes. J'avais adoré, donc j'avais un très bon souvenir de cette ville. Et ça nous donne beaucoup de force pour la suite, d'avoir autant de retours chaleureux. C'est du cinéma, c'est des personnages de fiction. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de décor au cinéma que ça prend beaucoup de place après dans les retours. Et les gens sont contents de découvrir ça autre part que dans les médias, je dirais. Donc dans les retours, bien évidemment qu'on en parle. Mais quand on vit le film, on vit un film de cinéma. Voilà, et justement ça sert à ça le débat, un peu de faire passer tout ce qu'on ressent et je suis ravi moi de pouvoir partager ce que j'ai eu la chance peut-être de vivre pendant le tournage. Alors, très joli film qui nous touche vraiment profondément et ça fait du bien de voir des films comme ça qui traitent de sujets profonds dans le cinéma alors qu'on a tendance à tomber dans les extravagances, les effets spéciaux, etc. Et là on retombe dans des sujets profonds et réels et donc ça fait du bien de voir ça, c'est ressourçant comme film. Voilà. Alors moi déjà je les remercie de ne pas être rentré dans les clichés, d'avoir permis de représenter toutes les minorités, que ce soit les quartiers défavorisés, que ce soit les pays plus pauvres, etc. D'avoir pu représenter tout le monde sans être rentré dans le cliché. Bon, merci.